c'est vraiment la dernière fin de semaine complète de novembre. Donc, on parle du 22, 23 et 24 novembre. La municipalité a mis les forces de tout le monde pour créer un événement qui regroupe un certain momentum. Là. Chacun y met la main à la roue et on crée vraiment une fin de semaine festive là, pour l'ensemble de la population et les visiteurs là, de la municipalité. Et je pense que ça couvre une bonne période, là, une bonne partie du village J de Saint-Laurent. Ça va de quel endroit à quel endroit? Bien, pour le 22, on parle vraiment de notre illumination traditionnelle de notre sapin de Noël. Donc, c'est vraiment une fête un peu plus de village, illumination, chocolat chaud offert en soirée, là, à partir de 16 heures. Mais le 23 et le 24 novembre, c'est vraiment le cœur du village qui s'anime. Donc, on parle des abords un peu de l'espace Fixe la Chance près de l'église jusqu'à l'édifice municipal. Et à l'intérieur de ça, il y a des commerces qui sont ouverts pour le plus grand plaisir des visiteurs, mais on a aussi aménagé des espaces municipaux avec un nombre toujours grandissant là, d'exposants. Donc, c'est vraiment ça. La fin de semaine s'anime, on a de la musique, on va avoir un Père Noël de présent sur place pour les enfants. Puis en même temps, c'est aussi l'occasion pour les visiteurs vraiment de découvrir tout le savoir de nos artisans puis de nos producteurs locaux. D'année en année, on est heureux de voir la croissance de notre projet. C'est toujours plus gros, c'est toujours plus nombreux. Donc, cette année, avec le Cercle des fermières, on va accueillir au-dessus de 50 commerces et exposants. Puis c'est ça. Dans le fond, l'événement est né vraiment d'une mise en commun des forces. Le Cercle des fermières avait son exposition de Noël et nous, on est venu bonifier et mettre en commun là, un travail commun. Est-ce qu'on peut parler que par rapport à l'an passé, vous avez presque doublé le nombre de personnes qui sont présentes au niveau des exposants? Certainement. Puis c'est toujours une diversification, donc encore plus de producteurs, de transformateurs. Donc le côté gourmand prend encore plus ses lettres de noblesse cette année. Donc on en est très heureux, puis c'est vraiment une invitation à tous. Est-ce qu'il y a des éléments à s'inscrire? Est-ce que les gens arrivent et participent aux événements? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Bien, il va y avoir un rallye pour inciter les gens, bien sûr, à visiter le plus d'endroits possible. Le Père Noël est présent sur place, distribution de bonbons également, mais c'est gratuit. C'est libre d'accès partout. Notre site Internet va comprendre la programmation et les artistes présents à chacun des endroits. Donc, c'est vraiment la page ressources à consulter là, pour plus d'informations. Ça se passe, le parcours artisanal et gourmand, vraiment le 23 et 24, de 10h à 16h, au cœur de notre village. Je pense que le 24, tu as une petite activité supplémentaire qui se passe à l'église? Bien, comme je le disais, on met en commun les forces de chacun et l'Auberge de l'Île Flottante nous a proposé, organisait déjà un spectacle de Noël. Donc, c'est sûr qu'on l'intègre comme un événement qui vient clore aussi notre événement. Donc, c'est vraiment un spectacle de Noël avec Mélissa Bédard. On est très heureux là, de cette participation-là de l'Auberge. Et bien sûr, ce n'est pas seulement que les gens de Saint-Laurent qui sont invités à venir faire un tour ici à l'île. Tu invites tous les gens, Côte-de-Beaupré, l'Île-d'Orléans, à venir fêter avec vous. Définitivement. Venez profiter du plus grand regroupement d'artistes et d'artisans locaux. C'est vraiment une belle fin de semaine en perspective. Donc, au plaisir de vous y voir. Bien, Sylvain, un grand merci. Puis on va souhaiter, comme tu dis, que les gens soient nombreux encore cette année à Saint-Laurent. Merci beaucoup. Annie, bonjour. Vous êtes de l'Auberge de l'Île Flottante Oui. et vous avez une belle nouvelle annoncée. Un concert le 24 novembre. Ça va se passer à quel endroit? Ça va se passer à notre église ici, à Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Ça va se passer à 15 heures dans l'après-midi. Un beau spectacle de Noël avec Mélissa Bédard comme artiste invitée. Oh, donc, ça, c'était toute une trouvaille. Donc, comment les démarches se sont faites? Vous avez eu l'occasion de parler directement à Mélissa? Oui, Mélissa, elle est venue faire un spectacle là, à notre auberge cet été. Et puis, ça fait notre 6e année qu'on va entamer pour des spectacles estivales à notre auberge. Et c'est ça, Mélissa, elle a tellement aimé son expérience. Elle a dit, écoute, Annie, je veux faire un spectacle de Noël à l'île d'Orléans. J'adore l'île d'Orléans. Fait qu'on s'est dit, bien, pourquoi pas? Puis on a profité d'embarquer avec le parcours artisanal et gourmand là, avec notre municipalité. Et elle ne sera pas seule, j'ai bien compris? Non, il va y avoir une petite surprise, dans le fond, une petite chorale qui va interpréter une chanson avec elle. Fait que ça va être une belle expérience là, pour les jeunes. On veut leur faire vivre ça. Comme Mélissa, elle a commencé aussi à chanter avec une chorale. Fait qu'on s'est dit, on va jumeler quelque chose là, de spécial pour Mélissa. Et pour l'île flottante, est-ce que c'est une première de faire un concert de Noël? Oui, tout à fait. C'est notre première année qu'on a décidé là, d'embarquer là, avec ce petit week-end-là pour faire un spectacle de Noël là, à l'église de Saint-Laurent. Et si les gens souhaitent avoir des billets, de quelle manière ils se procurent les billets?
Oui, ils peuvent aller sur notre site Internet au www.ileflottante.com ou nous appeler aussi. Là, le numéro est sur notre page de l'auberge www.ileflottante.com. On va vous souhaiter, Annie, un bon concert et que les gens soient nombreux et nombreuses à venir voir le concert. Bien, merci beaucoup. Bienvenue à tous.